Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour repartir sur la collection DBS Card Game avec la collection, enfin la mienne quoi, collection Dragon Ball Z à partir de la BT20. Donc collection assez importante, hein, la BT20, voilà, donc elle était pas mal. Là-dessus on a eu pas mal de chance parce qu'on a quand même réussi à avoir 2 SR sur cette collection, entre autres la couleur, Golden Couleur, Fierté Radieuse, et en plus la Vegeta, tu es le numéro 1, qui est aussi la SCR issue de cette collection-là. Voilà, donc ça fait quand même 2 SCR. Ce qui est intéressant, qu'on arrive à avoir 2 SCR chez une même collection, c'est que c'est un très bon package. Mais je crois que le meilleur package, c'est la BT21, et je vous montrerai par la suite tout ce qu'on a réussi à avoir sur la BT21. Donc là, après, on a toutes les SPR issues de cette collection-là. Hein. Voilà, comme vous pouvez voir, Anilaza, comment dire, le Goku, le petit Goku. Voilà, là, on reste sur de la carte SPR. Voilà. À partir de notre ami Anilaza, nous partons sur de la R. Ici présent. Voilà, donc là, on est, enfin plutôt de la SR. Donc là, on n'est que sur de la SR. Il y en a des très belles hein, de la collection BT20. Hop, toujours hop, BT20, les SR. Et là, en fait, dans cette collection-là, dans certaines displays, ils donnaient des cartes. Enfin, ils donnaient, oui, avec la boîte, enfin la boîte qu'on achetait, la display, ils donnaient des cartes qui n'étaient pas dans le jeu, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on a réussi à avoir celle-là, Technique Imparable, Krillin aux côtés de sa famille. Ça, c'est des cartes que l'on n'a pas, en fin de compte, dans le jeu. Donc, c'est des cartes qui sont quand même assez rares, très difficiles à obtenir. Et après, là, nous arrivons sur les cartes R de cette même collection, la collection BT20. Voilà, BT20. Et je vais vous trouver le nom de cette collection BT20 parce que je ne m'en rappelle plus. Donc BT20, là, nous avons toutes les R issues de cette collection-là, BT20. Hop. Et je vais vous retrouver le nom. Et là, je me demande si cette R-là, justement aussi, à mon avis, elle doit être, parce que je vois qu'elle est un peu dans le même design que les deux autres. Cette R, à mon avis, elle vient de, comment dire, d'une boîte où, justement, c'est une carte qu'on n'a pas dans le jeu, je suppose. Voilà. Et après, nous allons arriver sur la collection, celle où on a justement un peu tout pété, la BT21. Et j'arrive pour vous dire le nom de la BT20, car je ne l'ai pas noté. Et le nom de la collection BT20, c'est Power Absorbed. Power Absorbed ou Power Absorbed. Et après, la collection BT21, c'est la collection Wild Resurgence. Voilà, car je tiens à bien préciser. Alors, la chance que nous avons eue sur cette collection BT21, hein, c'est que nous avons la Godrar. Alors, la Godrar de Goku en français. Il y a très peu de gens qui l'ont, cette carte-là, résolution de paix. Et effectivement, cette carte, la Godrar, elle coûte 1100, 1200 euros. Elle est magnifique. Mais on a aussi eu la chance d'avoir 2 cartes SCR sur cette même collection. Tout d'abord, la carte SCR, Son Goku résolution de paix aussi, avec justement Goku qui a la main justement dans le dos de Kaio et avec Gohan en SLJ2. Et la fameuse Shenron, ici présent, en SCR, magnifique. Et on a réussi à avoir ces 3 cartes en même pas 4 displays. Donc pour vous dire le rendement, hein, si celle-là on l'estime à 200 balles, celle-là aussi 200 balles, ça fait 400. Plus après celle-là qui est à 1100, 1200, ça va quoi, ça fait 1600 alors qu'il y a eu 400 balles de dépensées. On va dire que ça va rattraper un petit peu toutes les cotes qu'il y a eu avant sur les autres cartes. Voilà, donc un très bon package, hein. Pas mal de, voilà, entre
une God Rare plus 2 SCR sur la même collection, c'est magnifique. Et là, nous avons toutes les collections, enfin toutes les cartes SPR que nous avons à notre disposition. Donc là, après, on a du Oob, hein, on a du Golden Freezer, on a du Golden Freezer toujours, du Garlic. Voilà, et puis là, nous arrivons sur les SR. Ici, présente. Là, après, nous arrivons sur les R de cette même collection BT21. Donc, on a des très belles en R. Ce qui est pas mal. Hop. Et toujours BT21 en R, ici présente. La fin de la collection. Et après BT21 en R toujours. Et après nous allons arriver sur la collection TB1. Alors la collection TB1, autrement appelée Tournament of Power. Voilà. Donc sur la TB1, nous avions eu une petite carte qui était pas mal, c'est la Golden Freezer. Celle-là elle cote maintenant hein, parce qu'elle est extrêmement rare, la Golden Freezer. Elle est superbe, celle-là elle cote à plus d'une centaine d'euros, hein, facile. Hein. Et TB1, de souvenir, on n'a vu que celle-là. TB1, mais c'était pas mal. On n'avait pas réussi à avoir de SCR, mais je crois que celle-là, c'était une SPR. Et justement, elle était très très cotée. Je suis même pas sûr qu'il y avait de SCR sur la TB1. Et TB1, justement, on a eu, les SPR étaient tellement rares. Là, après, tout le reste que l'on a, c'est de la SR ici présente. Voilà, après, à partir de là, nous avons les R. Et après, nous allons retrouver les R et sans doute des foils, car c'était dans les premières collections. Donc là, nous sommes, et là, nous entamons les foils à partir de cette carte-là. Voilà. Vous pouvez voir toutes les foils de la collection TB1 à ma disposition. Après, nous allons passer sur la collection TB2, World Martial Art Tournament. Voilà, donc la collection TB2. Alors sur la TB2, si je dis pas de bêtises, TB2, on avait réussi à avoir la SCR, mais on a réussi quand même sur la TB2 à l'avoir 3 fois. Vous voyez, 3 fois la SCR. Donc, il faut avouer que celle-là, on l'a bien rodée. Donc, voilà, celle-là. Mais elle cote pas des masses. Hein. Je crois qu'elle a une cinquantaine d'euros, cette SCR-là. Ils ont dû la faire en plus d'exemplaires, je suppose. Et, comment dire, ouais, voilà, on était quand même content de cette acquisition-là. Et après, donc là, dans celle-là, hop, quelques SPR, comme on peut voir. Hein. Là, ici, il y a SPR, Goku contre ça. Et ce qui était bien dans ces cartes-là, c'est que les deux, elles allaient ensemble. Ces deux SPR allaient ensemble. Après, donc là, il doit y avoir une SPR qui va avec lui. Ça doit être un moment quand il est face à Piccolo. Là, après, il y a pareil, justement, avec lui, c'est des SPR qui sont en double. Et après, à partir de là, nous arrivons sur les SR. Voilà, comme on peut voir ici présent. Donc, on a du Jackie Chun. Là, on était sur le tournoi. On était surtout sur le tournoi de comment dire, le Tenkaichi Budokai. Là, on reste sur les SR et à partir de là, nous arrivons sur la R, sur les R de cette collection-là, TB2. Voilà. Et là, toujours les R, ici présentes. Et à partir de là, c'est les foils de cette même collection, parce que j'ai eu pas mal de foils. Voilà, et certaines qui étaient en double, hein, que ce soit des foils, des SPR, des SR, il y en a beaucoup qui étaient en double, ici présent. Voilà. Là, nous sommes que sur de la foil. Certaines cartes sont en binôme, comme ces deux-là. Kamesénin face au maître des grues. Et après, nous allons arriver sur la collection TB3. Alors TB3, j'en avais pas des masses. Ils avaient les cartes DPR, voilà. Donc la TB3, c'était la collection Clash of Fates. Et ça, j'ai eu que des cartes au fur et à mesure, à droite à gauche. Donc là, j'ai un Bardock, Goku, Trunk SSJ2, ou SSJ3 plutôt. Voilà. Après,
Voilà, là c'est la D, et encore là je dis des bêtises, c'est pas la TB3. La TB3 c'est juste ça que j'ai en TB3. J'ai que 3 cartes en TB3. TB3 on l'a quasiment pas usé. Là on est justement sur la carte, sur les cartes DB1. Donc la carte DB1 c'est Dragon, la collection c'est Dragon Brawl. Ouais, d'après ce que je vois, j'ai mal écrit, mais Dragon Brawl. Voilà. Donc voilà, on avait des DPR dans cette collection-là. Donc là, après là, vous voyez les SR de cette collection-là. Celle-là, on l'a quand même beaucoup moins rodé. Là, on arrive sur les R, les UC. Il y en a très peu quand même. Là, après, on arrive sur la collection DB2. Donc la collection DB2, c'est la collection Divine Multiverse. Alors sur la DB2, ouais, on n'avait pas d'autres cartes précises. Sur la DB2, il y avait beaucoup de SR, comme on peut voir ici. C'est quasiment que de la SR, là, ici aussi, SR. Là, après, on arrive à partir de Vegeta sur de la R. Comme on peut voir. Toujours DB2. Et là, c'est que la foil. Voilà, à partir de là, j'étais sur de la foil. Même foil. On va dire même déjà, même bien avant, parce que les foils ont démarré à partir de là. Tout ça, c'est de la foil et tout ça, c'est des R. Et après, nous avons la collection sur la collection DB3. Alors, cette collection DB3, ils avaient sorti des cartes précises. C'était les GFR, avec des trucs bien précis. Donc, il y avait noyau de métal couleur, Bio Broly, Polunga, Roi Vegeta. Et donc, il y en avait un bon paquet. Je crois que moi, déjà, j'en avais 9, des GFR, là, voire même peut-être plus. C'est des cartes précises, issues de cette collection-là, DB3. DB3 s'appelant Giant Force. Et les cartes avaient un petit peu un autre design. Et après, on avait aussi Cell Force de géant. Sur celle-là, je ne sais pas si on avait ou pas, mais on n'avait pas réussi à avoir de SPR et de SCR, je ne sais pas, à moins qu'il n'y avait que les GFR. Et donc après, là, on a les collections. Là, c'est toutes les SR que l'on peut voir ici. Voilà. On reste sur de la SR. Toujours la SR de la collection DB3 et à partir de là, nous sommes sur de la R. Toujours sur la collection DB3. Voilà, il y avait des très belles cartes. Hein. Des cartes que j'ai eues dans d'autres packs aussi à côté, qui étaient des rééditions. On reste sur de la R. La Bardock là qui était très prisée pendant un moment, elle était très belle, elle est toujours très belle d'ailleurs. Et à partir de là, de la Goku là, nous sommes sur de la, ou même plutôt Vegeta, nous sommes sur de la UC, c'est-à-dire de la foil de la collection DB3. Et pour finir, nous allons aborder la EB1. Donc sur la EB1 aussi, on avait eu les SCR de cette collection-là, enfin il n'y en avait qu'une seule, et donc on avait réussi à l'avoir en double. Voilà, lignée de l'héroïne. Il y a 2 SCR de cette collection-là. Mais elle ne cote pas des masses non plus, celle-là. Elle est à peine cotée à comment dire, une cinquantaine d'euros. Et après, pas de SPR visiblement sur cette collection-là. Pas, ou du moins, on n'a pas vu. Et après, bah, sur la collection EB1, il n'y avait pas énormément de cartes, une cinquantaine. Et il y avait pas mal de SR que vous pouvez voir ici présentes. Voilà, donc là, nous sommes sur de la SR. Et à partir de Super C13, nous arrivons sur de la R. Certaines cartes, comme la TB2, étant en double, c'est-à-dire étant des illustrations sur 2 cartes. Voilà, et à partir de celle-là, nous arrivons sur les foils de cette même collection, mais j'avais que 2 foils. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé. Là, je vous ai présenté toutes les collections de la collection BT1 à BT21, en passant par la collection TB1, TB2, TB3, DB1, DB2, DB3 et EB1. Par la suite, je vous montrerai toutes les cartes d'extension, c'est-à-dire les cartes issues des packs de démarrage, parce que là, après, il y a toutes les collections différentes en pack de démarrage, les cartes P, c'est-à-dire les cartes promotionnelles, et toutes les cartes anglaises que j'ai, parce que j'ai aussi quelques SCR dans les collections anglaises. Voilà, que je vais vous montrer, puis après je vous montrerai les cartes normales. Donc voilà, mais ça sera sur plusieurs vidéos prochaines. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces. Ciao!